Allez, bonjour les amis. Aujourd'hui, écoutez-moi, j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un. Alors écoutez-moi, la nana que j'accueille aujourd'hui, 10 ans dans l'industrie du marketing de réseau. Elle a connu l'avant, le pendant et l'après-Covid. Elle fait des mois là aujourd'hui, je veux dire, dans les 7 000 € par mois, mais surtout, écoutez bien ce que je vais vous dire. Elle a eu fait des semaines à pratiquement 6 000 € le mois, plus de 1 600 personnes dans sa team. Que vous dire de plus? Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'elle fait le business avec son conjoint, ce qui est une preuve qu'on peut faire le business avec son conjoint. Elle va vous en parler dans un instant. J'ai le plaisir, les amis, d'accueillir Madame Justine Delcambre. Comment vas-tu, Justine? Très bien, en forme. Merci beaucoup pour l'invitation. Eh bien, écoute, merci à toi de l'avoir accepté. Je suis vraiment très, très, très content de te recevoir parce qu'en plus, je connais ta plein que j'ai interviewé, que j'adore. Vanille, on le fait un petit coucou au Ouais. passage. Et donc, Justine, ben, sans plus attendre, raconte-nous ton histoire parce que ton histoire est datée d'il y a 10 ans maintenant. Et d'où tu viens et comment tu es tombé dans le marketing de réseau. Alors, d'où je viens du nord de la France, à la frontière belge. Je dois être à 5-10 minutes de la frontière belge. Donc, j'ai découvert le marketing de réseau. J'étais toute jeune, j'avais 23 ans. Et je zonais sur les réseaux sociaux. Ouais. Et j'ai retrouvé justement une suggestion d'Annie, donc Vanny. Donc, ça faisait plus de 10 ans que je n'avais pas vu cette nana parce qu'on se connaît depuis qu'on est toute jeune. On se connaissait par rapport à nos parents, bref. Et elle accepte l'invitation et elle venait de se lancer justement dans le marketing de réseau. Donc, elle m'ajoute dans son groupe où elle justement partage les résultats de ses produits. Et j'ai été surtout très intriguée par ce produit parce qu'à la base, ce produit-là, je disais que c'était de l'arnaque, clairement, parce que je l'avais découvert à travers les réunions et je ne l'avais pas vu de la même manière en fait. Et là, je l'ai vu différemment, donc je me suis dit, allez, vas-y, contacte-la. Finalement, on a parlé longtemps, parce qu'au bout de 10 ans, on avait beaucoup de choses à se dire. Et donc là, elle m'a parlé de l'activité. Et je me suis approprié en fait l'activité. Je me suis dit, mais attends, moi aussi, je pourrais. Et je me dis, si je me fais 50 balles, ne serait-ce que 50 balles à la fin du mois, je serais contente. À 23 ans, on est content, quoi. Et j'ai réfléchi pendant 2-3 semaines, pas confiance en moi, je demande l'avis à plein de gens, ceux qui connaissent pas le marketing de réseau, qui n'y connaissent rien, qui te disent ouais mais non, c'est de l'arnaque. Comme d'habitude, comme d'habitude. Ben oui, on passe tous par là et finalement, pourtant j'avais un manque de confiance en moi, je prenais toujours mes décisions en fonction des autres. Là, je sais pas pourquoi, mais j'ai une poussée de confiance en moi qui est arrivée et j'ai écouté mon cœur et 10 ans plus tard, je suis là. Incroyable. Et je Voilà, précise que la maison dans laquelle tu habites aujourd'hui, c'est grâce au marketing de réseau que tu l'as construit. Et voilà. on peut dire que les petits 50 € pour lesquels tu as démarré, on dira, ben, se sont transformés en plusieurs milliers d'euros et tu as pris la bonne décision. Alors toi, c'est quoi un petit peu ton état d'esprit? Comment tu développes le business? Est-ce que c'est au feeling? Est-ce que tout est planifié? Est-ce que c'est un mix de tout? Voilà, si tu peux un peu nous partager ton état d'esprit, ta routine de travail. Ma routine de travail, alors avant, j'étais quelqu'un de totalement désordonné. Et je me suis, en fait, quand on fait du marketing de réseau, on est chez soi. Et donc, vu que c'est sur les réseaux sociaux, on est totalement éparpillé, tout ça. Donc, j'ai compris qu'il fallait que je sois carré, rester bordélique comme je le suis parce que ça m'a réussi, mais qu'il fallait que j'ai quand même une petite organisation. Et maintenant, les réseaux sociaux ont tellement. Que tu planifies ton bordel. Voilà, c'est ça, exactement. Tu as tout compris. Et du coup, maintenant, avec tous les outils que les réseaux sociaux peuvent nous donner, que j'essaye d'être très carré. Je me laisse, et je transmets ça à mes équipes, hein, je me laisse 1 heure à 2 semaines, 2 heures pardon, par semaine pour vraiment planifier tous mes réseaux sociaux, tout mon contenu. Et tout le reste, c'est de la création de liens. Comme je dis toujours, c'est du marketing de réseau, c'est du marketing relationnel. Donc, c'est le relationnel, c'est pouvoir prendre le temps, que ce soit pour faire des clients, pour pouvoir faire des nouveaux partenaires. Voilà, moi, je suis vraiment dans cet esprit, c'est être organisé à sa manière et faire la. Voilà, moi, ça fait 10 ans. J'ai fait un post justement il n'y a pas longtemps. Ça fait 10 ans que je fais toujours les mêmes actions. Et c'est ça qui m'a amené où j'en suis aujourd'hui. J'ai jamais remis en question, j'ai jamais voulu faire différemment. J'ai juste évolué avec justement avec le temps parce que les réseaux sociaux Bien sûr. évoluent, la manière de transmettre. Et voilà, moi c'est vraiment la base qui doit être obligatoire, pas d'excuses, surtout avec tous les outils. C'est vraiment le plus gros du travail
est programmé et anticipé à la semaine et tout le reste, en fait, justement, je crée du lien. J'essaye également de. Enfin voilà, avant, j'aurais tendance à, entre guillemets, laisser la chance à tout le monde. Mais c'était aussi une perte de temps parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que tu te lances, tu fais des publications, l'argent va tomber du ciel et je me suis épuisée à faire ça. Mes équipes se sont épuisées aussi à faire ça également. Et donc maintenant, quand je sens que ça passe pas, ça passe pas. Et Ah, ouais, je je vois. suis quelqu'un de très cash et j'essaye de vraiment transmettre que c'est une vraie opportunité professionnelle, même si c'est juste pour gagner 50 euros à la fin du mois. Ah, mais c'est Et bien. ça, depuis que je travaille de cette manière-là, justement, Et c'est beaucoup plus. tu mets ton énergie là où tu dois la mettre, alors qu'à Ouais. l'époque. D'ailleurs, ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'on est tous passés par là, à Mm. mettre l'énergie où il fallait pas la mettre. Mais souvent, moi, je me rappelle à mes débuts, c'était ça parce qu'on a peur de perdre le peu qu'on a, donc on met l'énergie sur les mauvaises personnes. Et puis par la suite, on comprend que ben, c'est la loi de Pareto, hein, mettre focaliser sur les 20% qui rapportent 80% de productivité, c'est exactement ça. La Justine d'aujourd'hui, ben, en 10 ans. Comme le bon vin, elle a bien évolué. Donc, je sais, parce qu'on en a parlé en off, que tu te développes personnellement. Je voudrais que tu nous partages, peut-être, je ne sais pas, ton top 3 des bouquins qui t'ont le plus inspiré, ou des audios, ou des biopics, ou des, je ne sais pas, des podcasts, voilà, ton top 3 de ce qui t'a le plus impacté, le plus inspiré en dev perso. C'est le fameux livre que Vanny a parlé dans ton interview. Donc moi, pour te dire, je suis à la base dyslexique. On m'a mis une étiquette quand j'étais Et gamine. le Et donc, 10, le 10. On appelle ça les 10. Ouais, j'ai beaucoup ouais. d'élèves dyslexiques. Ouais, euh, j'ai eu mal, tu vois. dyslexique, mais donc du coup, moi, on m'a mis vraiment cette étiquette et que j'avais du mal à lire, que j'avais du mal, je faisais beaucoup de fautes d'orthographe, tout ça, et justement, le marketing relationnel, le fait de justement développer sur les réseaux, créer mon contenu, ça m'a aidé justement à ça. Et, euh, et en fait, elle me conseille ce livre, je lui dis, je vois tout le monde faire, je veux faire comme les autres. Je me dis, il réussit, je fais mieux. Rappelle-nous le bouquin, parce que les gens vont me le demander Ah, en la commentaire. loi de l'attraction. Voilà, la loi d'attraction de qui? De quel auteur? C'est mince, la Je loi le de retrouverai, l'attraction. on le retrouvera, on le mettra en C'est description. avec la page, parce qu'il y en a plein hein, sur la loi de Ouais, c'est l'attraction. pour ça, c'est pour ça. C'est Heather, de Heather et Jerry Heather, Ok. le basique avec l'arbre, le violet, enfin le basique. Et comment dirais donc, du coup, je lui demande, je lui dis, écoute, Vanny, quel est ton livre qui a été le truc qui t'a fait avoir un déclic? Et elle me dit, c'est la loi de l'attraction. Je l'achète, mais avec, tu sais, mes croyances limitantes. Tu sais pas lire, c'est compliqué. Un livre, tu vas le lire en un an. Donc, il a pris surtout la poussière et je me rappelle, c'était en février 2019. Je pars au ski et le retour, je prends le livre, je l'ai dévoré, mais sur toute la route du retour. Je l'ai dévoré et j'ai en fait, je cherchais à avoir des réponses à mes questions et je les ai trouvées justement dans ce livre-là. J'étais naïve, je pense, et je n'ai pas cherché à comprendre. J'ai mis en application ce que j'ai vu dans ce livre. Et ça a été une. Je suis passée du simple au double dans mes résultats, pour te dire. Hein. Ouais, ça a Donc, tout changé, ça a ah vraiment ouais, ouais. un Ah impact ouais, ah ouais, directement sur toi. Alors, ouais. justement, c'est intéressant ce que tu dis, euh, parce que tu sais, souvent les gens, quand on leur dit, ouais, j'ai retrouvé, donc c'est Heather et Jerry X, c'est ça? Heather, Heather et Jerry X, je pense. Je pense que c'est ça je pense que c'est ça le bouquin. On vous le mettra en description dans tous les cas de figure. Ouais. Mais moi, ce que je voudrais que tu nous partages, parce que les gens ne se rendent pas compte souvent, c'est que euh, les gens pensent qu'on a eu succès. Tu fais l'action, tu as eu succès. Ça marche pas Mm, comme ça. mm. La réalité, c'est que la chance, elle tombe pas du ciel. Toi, Justine, ben, tu l'as provoqué. C'est la raison pour cela que je t'interviewe aujourd'hui. C'est que tu as un vrai succès, de vrais résultats. Et ça s'est construit avec le temps. Mais je voudrais que tu nous partages une anecdote. Je sais que en 10 ans, tu dois en avoir des anecdotes. Mais une anecdote vraiment où tu as été confronté à un obstacle et tu sais pertinemment que cet obstacle, la majorité des gens, eh bien, ils auraient baissé les bras, ils auraient abandonné le marketing de réseau, etc. Je veux vraiment que les gens se rendent compte que toi, à la différence d'autres, ben, tu es accroché et tu as vraiment provoqué ces résultats.
Et je vais être en toute transparence. Je pense que notre métier, on s'est tous enrichis pendant la période du Covid. Exact. Et c'est là qu'on s'est rendu compte des vrais et des mauvais leaders. Voilà. Et donc, comment dire, donc on a tous eu du succès, on a tous super bien gagné notre vie, et il y a eu l'après-Covid. Sauf que nous, l'après-Covid, il y a eu aussi un gros problème dans notre société avec des fusions où justement on a tellement dit de choses négatives là-dessus. Et ça, c'était pour moi l'un des plus gros défis parce que justement, il y a une vague de personnes, justement de ces pseudo-leaders, qui ont sali notre image, qui ont débauché, qui ont cru qu'ils allaient justement faire le gros buzz. Et en fait, c'est là, c'est OK, tu t'es face à ça, tu te remets en question, tu te dis, punaise, on vit un succès de malade. On a fait des chiffres qui sont juste fous. Là, descente. Waouh! Tu te dis, bordel, comment tu fais? Tu vois ces gens-là, tu te dis, merde, en plus de ça, c'est des personnes en qui tu as travaillé, tu avais confiance. En plus, on travaillait en crossline. C'est bien de travailler en crossline, mais ça m'a même, moi, mis des barrières par la suite parce que j'ai été comme trahie, en fait, hein, vraiment. Et parce que je pense que, justement, quand on commence le marketing relationnel, parce qu'on démarre de zéro, on met tout notre cœur, on est vraiment authentique, que bah, quand on évolue et qu'il y a ces crasses-là, parce que moi, c'est des crasses, bah, on se sent complètement anéanti. Et c'est là que justement, je me suis dit, ah, attends, tu fais du business quand même, Justine. Et donc, du coup, ok, ne te laisse pas entraîner par ces personnes-là. Et clairement, le développement personnel m'a permis justement de faire face à ça et de dire, ok, ils partent. Oui, moi, je pars du principe que il y a des gens qui vont rentrer dans ta vie, qui vont partir. Et ceux qui partent, c'est pour pouvoir laisser place à ceux qui doivent revenir et qui sont alignés avec Exactement. toi. Exactement. J'ai du mal ça n'a pas été facile, hein. J'ai pleuré, je me suis remis en question. Je n'ai jamais remis en question la compagnie pour laquelle je travaillais. Mais tu te dis merde, quoi. Tu te sens trompé. Tu te dis pendant toutes ces années, on a vécu tellement de choses fortes, en fait, qui sont uniques, qu'on découvre que dans le marketing relationnel. Tu te dis, voilà. Donc, moi, pour moi, ça a été ça mon plus gros défi, c'est de faire face à ça j'ai réussi justement grâce à la force mentale que j'ai pu justement développer avec le développement personnel. C'est intéressant ce que tu dis, parce que je dis toujours, et les amis retenez ça, un leader, c'est pas quand tout va bien qu'on voit que c'est un leader, c'est quand tout va mal. Et vous Ouais, voyez, Justine, c'est quand ça allait mal qu'elle a rien lâché, qu'elle s'est accrochée. Et je le dis et je le redis, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, elle est verte là où on l'arrose, les amis. c'est ça. Arrêtez un peu de suivre les courants d'air, comme on dit. Alors, toi, tu as 10 ans d'expérience en marketing réseau, donc c'est pas tous les jours que j'interviewe quelqu'un qui a 10 ans. Et je suis vraiment content de te recevoir pour ça. Tu as connu l'avant-Covid, le pendant-Covid et maintenant l'après-Covid. Je voudrais que tu nous parles. Alors, j'ai deux questions dans ma question. Je voudrais que tu nous partages d'une part ta vision du marketing de réseau et ta vision de la femme dans l'industrie. Parce que c'est quand même une industrie où 76 à 78% sont des femmes. Tu es une femme, et je suis suivi par énormément de femmes. Je voudrais qu'elles se rendent compte que c'est une opportunité incroyable pour elles, qu'elles peuvent réussir, que même si on a essayé de leur faire croire qu'elles n'auraient pas droit au succès, que si, que là, comme on connaît la musique, mais que c'est bullshit, et t'en es la preuve vivante. Donc, ta vision de l'industrie et de la place des femmes dans notre industrie. Ben, pour moi, en fait, comment dire, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours rêvé de faire un métier qui me rapportait beaucoup d'argent. Mais vu que je suis dyslexique, on m'a mis l'étiquette de tu Tu feras peux pas pas. de grandes Exact. études. Et moi, en fait, c'est des croyances que on me l'a peut-être pas transmis comme ça, mais moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti et je me suis mis totalement des barrières. Et c'est pour ça, bon, par contre, il n'y a pas de sous-métier, mais c'est pour ça que j'ai pris des voies professionnelles j'aurais pu aussi évoluer hein, dans n'importe quelle voie, j'aurais pu grandir dans l'esthétique, dans la coiffure. Et j'ai travaillé avec mes parents qui tiennent des commerces, enfin des boulangeries, en fait, ils sont à leur compte. Donc moi, c'était ça mes expériences professionnelles. Et en fait, je suis arrivée, justement, c'est là que j'ai découvert le marketing relationnel et ça a été pour moi vraiment une ampleur parce que quand je l'ai découvert, donc déjà là-bas, c'était juste pour gagner 50 balles, mais en fait, j'ai tout de suite compris que j'ai enfin trouvé un métier Qui te correspondait, c'est ça? qui me correspondait et qui, en fait, même si je suis dyslexique, même si j'ai pas fait de grandes études, putain, je pouvais créer quelque chose et gagner beaucoup d'argent et changer ma vie, en fait.
et apprendre sur le tas. Et je me suis prouvé à moi-même que je pouvais y arriver. Mais je me suis dit, waouh, mais quelle industrie en fait. Donc pour moi, c'est vraiment l'industrie, c'est pour moi l'avenir, clairement, hein. Pour Ouais. toutes les personnes qui savent pas où ils en sont, pour moi, le marketing relationnel, c'est vraiment une opportunité. Quand tu la prends au sérieux, tu pars de rien. Tout le monde, si tu es dans la bonne compagnie, dans la bonne équipe et que tu as les bonnes méthodes et tu les appliques, tu peux qu'avoir du succès. La seule chose qui peut t'empêcher d'avoir du succès, c'est ton état d'esprit, c'est ton mental. Et donc pour moi, vraiment, c'est ça que j'ai la vision du marketing de réseau, c'est que grâce à cette industrie, tout le monde peut réussir. Vraiment tout le monde. Et donc la place de la femme dans cette industrie, ben justement, ça montre que de quoi on est capable, qu'on est des guerrières, que justement, Mais c'est vrai on que le niveau de résilience féminin, je suis un homme, je me permets de le dire, est impressionnant. Je veux dire, le niveau de résilience féminin, ah, c'est quelque chose. Il est bien plus élevé que celui-là des hommes. Ça me fait mal de le dire, mais je le dis parce que c'est factuel. Et quand c'est factuel, c'est factuel. Il y a bien plus de femmes qui ont du mental que d'hommes aujourd'hui. Voilà. Ça ne veut pas dire que les hommes n'ont pas de mental, mais ça veut dire que aujourd'hui les femmes sont vraiment. Je ne sais pas si c'est parce que depuis toute petite, elles sont voilà, c'est conditionnées comme ça. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elles lâchent rien. Et ça fait plaisir. Ah non, mais carrément, et justement, comme on en discutait, ben, moi j'ai mon homme qui fait aussi l'activité, donc je travaille avec lui. Au début, ça a été très difficile, et c'est là en fait que je me suis rendu compte de la différence. Alors pourtant, voilà, c'est un bosseur, fait, mais mentalement, on est quand même beaucoup plus forte, comme tu te dis, face aux obstacles. Et quand on croit en quelque chose, en fait, on Oui. est des acharnés. Non, mais c'est sûr. On est des acharnés. Et alors même si on peut être très sensible et que on peut très vite se faire influencer, quand on a une idée dans la tête, on va pas ailleurs. Exact. Voilà. Et donc, du coup, justement, moi, voilà, j'ai grandi avec des femmes j'avais 23 ans et aujourd'hui, je suis la femme que je suis devenue grâce au marketing de réseau et grâce à toute la puissance de ces femmes qui avaient autour de moi, en fait. Donc voilà, moi, je trouve que vraiment, les hommes ont leur place, mais faites-vous guider par des femmes et vous allez voir où vous allez aller. C'était le petit message subliminal. Mais c'est vrai que moi, je me rappelle, il y a 18 ans, le top 100 earner de toutes les compagnies de marketing, il y avait quelques femmes, mais c'était surtout ou des couples ou des mecs. Là, Et ouais, aujourd'hui, le nettoyage a été fait. Il y a carrément. encore des mecs, hein, bien sûr, mais il y a de plus en plus de femmes. Les mecs, réveillez-vous, reprenez les choses en main, sortez du Ah, placard. mais C'est le je suis moment. d'accord. Quand j'ai démarré, justement, j'ai fait donc 1 an et demi dans une première compagnie, hein, et il y avait que des mecs. Ouais, Ah, ils savaient parler, hein. Ils savaient parler aux femmes. ouais, ouais, mais c'est tout. Mais en termes de résultats, les actions, tout ça, c'était vraiment les femmes qui le faisaient. Et après, quand on a changé de compagnie, bah, en fait, il y avait 2 hommes, dont mon homme dans la... Non, trois peut-être. Voilà. Donc, et tout le reste, c'est que des femmes, quoi. Donc, mesdames, foncez. Pas d'excuses, Mais cette industrie est faite vraiment pour vous. Il y a de c'est ça. plus en plus de femmes à succès. Donc, la preuve en est, c'est que une femme peut réussir. Dans un couple, parce que tu le démontres aussi, on peut développer son business et ça, c'est inspirant parce qu'il y a tellement d'histoires du conjoint qui embête la conjointe, etc., à développer son business. Ça, c'est très agaçant d'ailleurs. Et t'en es la preuve, c'est que avec la bonne communication, les bons mots, eh ben, tout le monde va dans le bon sens. Et puis, ça, moi, je trouve que c'est inspirant aussi. Ça tire le couple vers le haut. Et voilà, c'est une équipe au final, un couple. Et c'est l'objectif de tout ça. Alors, pour terminer, avant de terminer cette entrevue, je vais te poser la question que je pose à tous les gens que je reçois sur ma chaîne. Je voudrais que tu nous partages, bon, en 10 ans, des conseils, tu en as plein, hein, mais vraiment les 3 conseils qui te paraissent à toi aujourd'hui les plus pertinents pour réussir dans l'industrie du marketing de réseau. C'est-à-dire qu'en partant du principe que quelqu'un qui va découvrir ton interview, il y aura des milliers de personnes qui vont le découvrir, euh, les 3 conseils qui te paraissent à toi vraiment les plus importants dans un premier temps, là, maintenant, si la personne veut vraiment avoir du succès. Il faut vraiment développer sa force mentale parce que on sera toujours critiqué, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, Ouais. tout le temps. Que tu dois rester tout le temps focus et que ben, si tu as compris ce que le marketing relationnel peut t'apporter, ben, tu fonces. Tu fonces, tu mets tes œillères et tu vas.
les membres de ta famille vont te critiquer, tu as des gens qui vont te dire que tu es une arnaqueuse. En fait, c'est ça, c'est qu'on va avoir beaucoup de choses négatives en pleine tronche, mais quoi qu'il arrive, tu fonces. Tu fonces, tu fais des erreurs, hop, tu fonces toujours des œillères et tu fonces toujours focus jusqu'au temps que tu atteignes ton objectif. Ça, c'est vraiment le truc qui m'a fait que je suis toujours là au bout de 10 ans. Deuxième conseil, ne te compare pas aux autres. Ah, j'étais la première à le faire. Parce que ton jour un n'est pas forcément le jour un de l'autre personne. Donc, du coup, et tu ne connais pas aussi son histoire parce que justement, il y a nos blessures qui fait que on arrive à faire plus de choses ou pas. Donc, écris ta propre histoire, inspire-toi seulement des personnes qui te motivent. Parce que ça aussi, moi, c'était quelque chose où j'avais tellement pas confiance en moi, j'avais tendance à me comparer. Sur mes réseaux sociaux, maintenant, je regarde que les gens qui me font vibrer. Ben oui, Voilà. t'as bien raison. Donc, c'est tout. Alors qu'avant, je le faisais par, ouais, mais par principe, tu sais, t'as un leader, faut que tu l'aies encore. Ouais, ils sont toujours dans les amis, mais ils sont en restreint, je les vois plus. C'est pas méchant, mais c'est parce qu'ils me procurent pas forcément de Bien sûr, bonnes bien sûr, énergies. bien sûr. Voilà. Donc, du coup, je fais en sorte d'être entourée au niveau des réseaux sociaux et de mon entourage de personnes qui m'inspirent et qui me poussent vers le haut. Et troisième conseil, organise-toi. Voilà, moi, c'est ça qui a été mon truc, c'est organise-toi et soit bah, la discipline, en fait. C'est ça, l'organisation, la discipline. C'est ce qui va t'amener parce que tu as des moments, toi, là, je suis en train de faire l'interview avec toi. Je me suis dit, comme par hasard, j'ai l'appel avec lui, j'ai de la fièvre, pas possible, je suis mal, je tombe malade, je le sens. Et franchement, Je ça se suis là, voit pas. quoi. Et Tu vois? ultra enthousiaste, Ah ben oui, souriante, l'attitude, et ça se voit pas que tu as la fièvre. oui. Franchement, c'est bravo. Mais ben voilà, et me dis, mais c'est la discipline, je vais pas, Bien sûr voilà, que c'est si. une opportunité de faire cette interview, tout ça, tu vas transmettre aux gens, donc ouais, non, tu l'appelles pas pour lui dire que tu vas faire demain, ne remets jamais à demain, parce que demain, j'aurais été peut-être dans un état pire, tu vois, et c'est ça, c'est la discipline, même quand t'as pas envie, tu fais quand même, même si justement, le poste que j'ai créé là, ça fait 10 ans. Pourquoi j'ai toujours des résultats? Parce que ça fait 10 ans, même quand on m'apprend que j'ai des décès dans ma famille, il y a des situations hyper compliquées, que tu es malade, parce que telle et telle personne elle a fait ci, machin, ben, je fais quand même discipline. Voilà, c'est Incroyable. la clé. Les amis, c'était Justine Delcambre. Je vais mettre en description justement ses réseaux sociaux. Vous irez voir le post qu'elle a mis parce que ça donne envie d'aller voir le post. Donc, on va mettre les réseaux sociaux de Justine en description. N'hésitez pas à la contacter. Justine se fera un plaisir de vous répondre. Likez cette vidéo. Bien sûr, partagez cette vidéo dans toutes vos équipes. Que tout le monde découvre l'histoire de Justine qui est très inspirante. Et surtout, mais appliquez les conseils, toute la valeur ajoutée qu'elle vous a donnée et transmis aujourd'hui. Justine, merci pour tout ce contenu, vraiment. Merci à toi pour l'invitation, c'était un réel plaisir. Et les amis, n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne, cochez la petite cloche pour recevoir les notifications. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye, ciao. Merci.